À la croisée de l'histoire et du drame humain, la Palestine, à la fin des années 1940, devient l'épicentre d'un conflit aux répercussions mondiales. L'Empire britannique se retire, les tensions explosent et les Nations Unies tracent une ligne de partage qui va bouleverser le destin de tout un peuple. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote un plan historique. 2 États, l'un juif, l'autre arabe, et Jérusalem sous contrôle international. Voici comment une décision internationale a pu embraser le Moyen-Orient. Nous verrons d'abord que ce plan a posé la base d'un rejet violent de la part des Arabes, que les tensions internes en Palestine ont dégénéré en guerre civile, et enfin, la déclaration d'indépendance d'Israël a déclenché une guerre régionale impliquant plusieurs États arabes. Ce plan de partage de l'ONU est une solution imposée et contestée. La résolution 180 adoptée par l'ONU visait à mettre fin au mandat britannique et à résoudre le conflit entre juifs et arabes de Palestine en créant 2 États. Toutefois, ce plan, loin d'être consensuel, a été perçu comme profondément injuste par une partie des acteurs. Le plan prévoyait un partage territorial relativement déséquilibré. Environ 55% du territoire était attribué à l'État juif alors que les juifs ne représentaient qu'environ un tiers de la population. L'État arabe, quant à lui, recevait 43% du territoire, tandis que Jérusalem était placée sous administration internationale. Ce découpage, bien qu'apprécié par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et l'URSS, est perçu par les Arabes comme une spoliation. La réaction des communautés est donc immédiate. Les sionistes acceptent le plan malgré certaines concessions, car elle reconnaît pour la première fois un État juif légitime sur la scène internationale. En revanche, les Arabes palestiniens rejettent unanimement la résolution, considérant qu'elle bafouait leur droit à disposer de leurs terres. Les pays arabes voisins, réunis au sein de la Ligue arabe, condamnent également cette décision, y voyant une nouvelle forme de colonisation imposée par l'Occident. Le rejet du plan est donc massif du côté arabe, ce qui rend toute application pacifique impossible. Le plan devient ainsi un facteur déclencheur immédiat d'un conflit, en cristallisant les oppositions au lieu de les apaiser. De la création de l'ONU à la guerre civile en Palestine de 1947 à 1948. Après l'adoption du plan, la situation en Palestine dégénère rapidement. Avant même la proclamation d'Israël, le territoire sombre dans une guerre civile entre communautés juives et arabes. Dès le lendemain du vote à l'ONU, les violences éclatent. Attaques de convois, attentats, représailles. Les milices sionistes comme la Haganah, armée principale, l'Irgun et le Lehi mènent des opérations militaires contre les villages arabes. En face, des groupes arabes locaux, mal organisés, tentent de résister, soutenus parfois par des volontaires venus de pays voisins. L'objectif des forces juives devient rapidement clair, sécuriser les zones attribuées par l'ONU et dans certains cas les étendre, notamment dans les régions à forte population arabe. C'est dans ce contexte que se produisent des expulsions massives de civils palestiniens, parfois de manière organisée, comme lors du massacre de Deir Yassin en avril 1948. Cette guerre civile entraîne un effondrement du tissu social palestinien. Plus de 250 000 Arabes palestiniens fuient ou sont expulsés de leurs villes et villages avant même la déclaration d'Israël. Le mandat britannique, désormais en retrait, laisse la place à un vide de pouvoir qui aggrave les tensions. La situation atteint son paroxysme le 14 mai 1948, lorsque David Ben Gourion proclame unilatéralement la naissance de l'État d'Israël. Nous appelons tous les Juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles. Pour les Arabes, cette déclaration constitue une trahison et une provocation ultime. Une guerre régionale est alors déclenchée suite à la création de l'État d'Israël. Le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, les armées de 5 pays arabes, Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban et ainsi que l'Irak, interviennent militairement en Palestine. Leur objectif affiché est clair, empêcher la mise en œuvre du plan de partage, défendre les droits des Palestiniens et détruire le nouvel État juif. Ce conflit marque le début de la première guerre israélo-arabe. L'affrontement, qui dure jusqu'en 1949,
est violent et marque une rupture profonde dans l'histoire du Moyen-Orient. Malgré l'apparente supériorité numérique des armées arabes, les forces israéliennes bien organisées, bien armées et bénéficiant d'un fort soutien international parviennent non seulement à repousser l'attaque, mais aussi à étendre leur territoire au-delà des frontières prévues par le plan de partage. Les conséquences sont dramatiques. Environ 750 000 Palestiniens deviennent réfugiés, fuyant les combats ou étant expulsés. Le territoire prévu pour l'État arabe palestinien n'existe plus en pratique à la fin de la guerre. La ligne verte, ligne d'armistice de 1949, remplace les frontières de l'ONU et la ville de Jérusalem est divisée entre Israël à l'ouest et la Jordanie à l'est. Ainsi, la guerre a enterré le plan de partage de l'ONU, tout en aggravant les tensions régionales. Elle a jeté les bases du conflit israélo-palestinien qui perdure jusqu'à aujourd'hui, ainsi que d'une opposition durable entre Israël et le monde arabe. Ce plan de paix n'a pas calmé les armes. Il les a chargés. En croyant trancher un conflit, l'Union en a ouvert un autre, plus vaste, plus profond, plus tragique. Israël est né dans la guerre, la Palestine, elle, n'a jamais vu le jour. Depuis 1947, la page du plan de partage n'a jamais vraiment été tournée. Les enfants grandissent sous les bombes, des familles fuient, et chaque négociation, chaque intifada y renvoie. L'histoire ne se répète pas. Elle s'acharne.